En août 2020, la jeunesse séchelloise appelait à un changement de gouvernement. 3 mois plus tard, pour la première fois, l'opposition accédait au pouvoir et remportait un tiers des sièges au Parlement. Un an après, la jeunesse a-t-elle vu ses préoccupations mieux prises en compte? Bonjour Kelly Saminadin. Bonjour. En votre qualité du plus jeune parlementaire femme, vous avez, le 8 octobre dernier, participé au sommet de Montpellier. Quelles leçons vous avez tirées de cette rencontre entre le président Macron et la jeunesse africaine? Alors, ce que j'ai pu retirer, la leçon que j'ai pu retirer dans ce sommet, c'était l'appel du président aux jeunes Africains de participer à une politique de renaissance, ce qui veut dire que auparavant, c'était aux chefs d'État de participer à ce sommet, mais cette année, c'était aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes politiciens, aux jeunes diplômés, aux jeunes professionnels de participer à ce sommet, à faire entendre nos voix, à faire connaître ce que nous voulons de la France en ce qui concerne l'épanouissement des jeunes en Afrique. Et quel message, quel compte-rendu vous allez faire aux autorités séchelloises de ce sommet de Montpellier? Que nous, les jeunes, nous devons faire entendre nos voix, nous devons mettre les pieds sur terre, participer à l'épanouissement de nos pays, participer à l'épanouissement de notre économie, et tout en sachant qu'il y a des pays comme la France qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider dans n'importe quel domaine nous voulons entreprendre. Donc, je pense qu'à travers cette promotion que le président Macron a fait connaître aux jeunes Africains, qu'il y aura environ 30 millions d'euros qui seront attribués à l'Afrique pour pouvoir aider à l'épanouissement de nos pays. Donc, c'est à nous les jeunes de se lever et de participer à ce manœuvre. Quel message vous voulez adresser à la jeunesse africaine qui n'a pas eu la chance de participer à ce sommet? Alors nous, les jeunes Africains, nous avons été demandés, nous avons été interpellés de participer à ce nouveau sommet Afrique-France. Nous sommes les leaders de demain. Donc nous avons été demandés, nous avons été interpellés à donner notre engagement, à participer dans l'épanouissement de notre pays. Donc, c'est à nous de mettre les pieds sur terre, d'aider notre gouvernement dans ce parcours. Et voilà, nous serons fiers demain. On connaît votre engagement depuis plusieurs années en faveur de la jeunesse. À présent que vous êtes au Parlement, avez-vous le sentiment que votre voix porte plus et que vos préoccupations, comme celles de la jeunesse séchelloise, sont prises en compte? Je pense que la possibilité d'être députée aux Seychelles, d'être une femme députée, jeune aussi, étant jeune aussi, c'est la chance de faire savoir ce que nous, les jeunes, nous voulons du gouvernement. Donc, c'est à moi, étant jeune et députée, de faire entendre la voix des jeunes Seychellois, de faire passer leur message en ce qui concerne ce que nous voulons que le gouvernement fasse en ce qui concerne notre bien-être et notre épanouissement en général. Vous êtes également membre de l'Association des femmes parlementaires francophones. Quelles actions menez-vous pour aboutir à une société plus égalitaire et plus soucieuse des droits des femmes au sein de l'espace francophone? Étant députée, je suis aussi membre dans le contexte local. Je suis membre du caucus des femmes dans l'Assemblée nationale. Et comme notre mandat soulève que nous devons participer et promouvoir le genre féminin, donc nous travaillons avec des partenaires clés comme la police, comme le ministre de la Famille, de la Jeunesse. Et jusqu'à maintenant, nous avons pu tabler une motion à l'Assemblée nationale pour demander au gouvernement, dans une manière d'aider les jeunes femmes et les jeunes filles vulnérables de la société, d'avoir accès c'est un exemple, d'avoir accès aux serviettes sanitaires gratuites ou mieux abordables. Donc,
Ça, c'est un exemple. Nous travaillons aussi beaucoup sur la protection des enfants. Donc, nous travaillons avec le Conseil national des enfants ici aux Seychelles. Nous travaillons avec la police. Nous travaillons avec le ministre des Affaires sociales. Donc, ils nous aident. Nous sommes leurs partenaires en ce qui concerne travailler sur les différentes policiers ou tabler des lois sur la protection des enfants. Donc, je pense que ça commence ici aux Seychelles. Et dans l'espace francophone, je pense qu'être député, cela peut aider les gens, surtout les hommes, à reconnaître que nous, les femmes, nous sommes aussi importantes et pour vivre dans l'unité, dans la paix, il faut que nous soyons tous dans un esprit égal. Et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la femme seychelloise est satisfaite de ses conditions et de ses droits? Je pense que oui. Je pense que oui. Nous, les femmes seychelloises, nous avons beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités pour participer dans divers domaines. Comme moi, j'ai eu la chance de participer à la politique. Ce n'est pas qu'une chance, mais c'est un besoin parce que nous, les femmes, nous sommes aussi importants que les hommes. Donc, de faire savoir ce que nous pensons, ce que de parler de nos expériences aussi, ça, c'est important. Est-ce que la parité au sein des instances de décision est un sujet qui vous préoccupe? La parité entre Seychellois et Seychelloises? Bien sûr, les hommes sont plus nombreux en ce qui concerne les décisions qui sont faites parce que, bien sûr, nous avons un président qui est un homme, nous avons la plupart des ministres qui sont des hommes et même au Parlement, les hommes sont plus représentés. Mais je pense que quand il s'agit, par exemple, à participer aux élections, donc nous, les femmes, nous sommes aussi libres que les hommes à décider si nous voulons participer dans une élection, participer dans n'importe quels événements qui sont organisés en ce qui concerne des décisions qui doivent être faites dans le pays pour le bien-être des Seychellois. Nous, les femmes, nous sommes aussi considérées. Vous êtes membre de l'Union démocratique seychelloise, hein, le parti au pouvoir. C'est un avantage certain, mais pour autant, est-ce que votre slogan en créole, qui était « Seychelles pour tous nos enfants », a-t-il ramené l'espoir à la jeunesse seychelloise? Alors, l'Union démocratique seychelloise, ça fait 1 an depuis qu'on est dans le gouvernement. Et je pense que tout n'est pas terminé, tout n'est pas complété. On est encore, je pense qu'on est encore au stage enfant, je peux dire. On est en train d'apprendre, mais en même temps que l'on fasse ce métier. Mais je pense que nous travaillons beaucoup en ce qui concerne l'épanouissement des jeunes. Quand il s'agit à parler sur les jeunes de l'Assemblée nationale, je le fais autant que je peux. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire, il nous reste beaucoup à faire. Les prochaines élections sont dans 4 ans. Donc je pense que 2025 venu, nous aurions fait beaucoup de choses, surtout en ce qui concerne l'épanouissement des jeunes. Vous aurez un bilan à défendre? Oui, évidemment. Depuis 1 an se tiennent les travaux de la commission Réconciliation et Vérité, qui ont été ouverts donc, il y a 1 an et qui vont se poursuivre jusqu'en 2022. Quel est le regard que la jeune femme que vous êtes porte sur cet exercice? Ça me fait penser à beaucoup de choses. Premièrement, il y a des témoignages qui m'ont beaucoup choquée. J'ai même pleuré à un moment. Et il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas qui s'est déroulées dans le passé depuis le coup d'État de 77. De 77 que je n'ai pas connu, que personne n'a pas voulu peut-être parler là-dessus. Mais avec cette commission, nous avons pu avoir un regard plus ouvert sur ce qui s'est passé depuis le coup d'État jusqu'à maintenant. Et je pense que ça a aussi contribué envers ce changement de gouvernement parce que le peuple a dit que nous sommes fatigués avec ce système. Après 43 ans, nous voulons un changement. Pourquoi pas un changement de gouvernement? Donner la chance à quelqu'un d'autre de gouverner ce pays et on va pouvoir savoir ce que les Seychellois peuvent faire davantage. Notre gouvernement, ce que ce gouvernement peut faire davantage pour le peuple seychellois.
Alors depuis votre entrée en politique, vous avez mis entre parenthèses votre carrière d'enseignante en français. Vous dites d'ailleurs que c'est le plus beau métier du monde. Oui. À la fin de votre mandat en 2025, est-ce que vous allez reprendre votre métier d'enseignante ou vous allez poursuivre votre engagement politique? J'aimerais poursuivre. Pour le moment, je pense que j'aimerais poursuivre ma carrière politique, mais on ne sait jamais ce qui va se passer en 2025. Mais l'enseignement, c'est la profession de mon cœur. J'ai étudié pour devenir enseignante. J'aime beaucoup les enfants, surtout les adolescents, parce que j'ai travaillé pendant 10 ans avec les adolescents. Mais on ne sait jamais si j'ai la chance de continuer, de parcourir dans l'enseignement. Je le ferai, mais la politique, c'est aussi quelque chose qui m'est proche au cœur et on verra ce qui va se passer, on ne sait jamais. Donc, et pourquoi vous voulez continuer votre engagement en politique? Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime parler. Quand je dis parler, c'est faire entendre ma voix, faire entendre la voix des jeunes, faire entendre la voix des femmes sécheloises, faire entendre la voix du peuple. Donc, je travaille pour qui que ce soit, peu importe votre affiliation politique. Donc, je pense que parcourir dans cette carrière m'aide beaucoup à découvrir ce que le peuple pense, ce que le peuple aime que le gouvernement fasse pour eux. Et moi, j'aimerais être le porte-parole de ça. De cette jeunesse. De cette jeunesse, oui. Merci Kelly Saminada. Merci.